Cet homme ne doit sa survie qu'à l'intervention des pompiers en hélicoptère. Dans la région de Valence, des villes entières sont inondées. Impossible de circuler sur de nombreux axes routiers. J'essaye de rentrer après ma journée de travail à Valence et je ne peux pas. Je suis venu jusqu'ici et je ne peux pas continuer. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes rien que dans la province de Valence selon le gouvernement local. Madrid a envoyé une unité de l'armée pour aider les services de secours dans leurs opérations de sauvetage. Plusieurs personnes sont encore portées disparues, tandis que les médias locaux reçoivent de nombreux appels d'habitants piégés par les eaux. Les crues, extrêmement soudaines, surprennent également les habitants de la région d'Albacete, voisine de celle de Valence. Il ne pleuvait pas par ici, mais une inondation est descendue de la montagne. Il y avait des arbres, des branches, tout ça en même temps. C'était très violent. Sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Pedro Sánchez a invité la population à éviter les déplacements inutiles. D'après les météorologues, les fortes pluies devraient continuer au moins jusqu'à jeudi. La cause de ces précipitations, un phénomène appelé la goutte froide, un type de dépression qui frappe régulièrement la côte méditerranéenne espagnole en automne, mais à l'intensité redoublée par le réchauffement climatique. Les rues souvent impraticables de Paiporta, un convoi continue se fraye un chemin. Armés de pelles, de râteaux, des centaines d'Espagnols viennent en aide aux sinistrés. Je suis venu depuis Valence à pied, ça m'a pris 1h30 à peu près. J'habite ici. Elle critique l'inaction, selon elle, de son gouvernement. Regardez, ce sont les gens qui nous aident. La famille, les amis. Sinon, nous sommes seuls. Je sais que la police a distribué de l'eau hier, des repas chauds, mais ils n'en ont pas apporté pour tout le monde. Désemparés, ces habitants ne savent même pas par où commencer. Par chance, nous habitons juste au-dessus, mais ici, c'est chez ma fille et elle a tout perdu. Les voitures sont même rentrées dans la maison. L'électricité revient par moments, mais toujours pas d'eau courante. De l'ancien réseau, il ne reste que quelques canalisations. Des sources rares, indispensables à ce couple de retraités. C'est de l'eau potable? Oui, elle est potable. On a pris toutes les bouteilles qu'on a trouvées. On veut juste se laver un peu, manger et puis utiliser nos toilettes, le minimum. Autre priorité, se nourrir. Certains doivent marcher 6 km jusqu'à Valence pour trouver des vivres. Ça nous a pris 2 ou 3 heures aller-retour, à pied. Avec tous nos sacs, les courses à porter. C'est un désastre. J'espère qu'aujourd'hui, il y aura encore plus de monde pour nous aider. De leur côté, les secours continuent d'affluer et les autorités organisent plusieurs distributions entre Paiporta et Picanya. Ce matin, encore insuffisantes pour répondre à tous les besoins.